Principe de la sueur. Le principe de la sueur est écrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 19. La Bible déclare: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est Dieu qui le dit à Adam qui vient de pécher, de commettre le péché originel, le péché du début, en violant l'interdiction que Dieu leur avait faite de ne point manger le fruit interdit. Et Dieu punit donc cette désobéissance en déclarant que l'homme, pour manger son pain, travaillera dur, gagnera son pain à la sueur de son front, gagnera sa vie à la sueur de son front. Dieu a donné à l'homme de travailler 6 jours sur 7. Dans la semaine de 7 jours, Dieu demande de travailler 6 jours. Exode chapitre 20, verset 9, la Bible déclare: tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc, dans les 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Tu devras travailler 6 jours sur 7 pour accomplir toute forme d'ouvrage, toutes sortes de travaux. Le travail de l'homme a été rendu pénible suite au péché. C'est le péché qui a fait que Dieu puisse prendre des décisions dures afin de punir la désobéissance d'Adam et Ève en rendant la terre dure, le travail dur et pénible. Genèse chapitre 3, verset 17, la Bible déclare: il dit à l'homme, c'est Dieu qui dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, à travers ce passage, Dieu est clair avec Adam et lui, il avertit que désormais, tu gagneras durement ta vie à la sueur de ton front. Le travail de l'homme a donc été rendu moins pénible par la suite, depuis Noé par Dieu lui-même. Et nous lisons dans Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 21, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance, et je ne punirai et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse chapitre 8,
du verset 20 au verset 21. Donc Noé, délivré des eaux de la grande inondation, offre à la sortie de l'arche des sacrifices à Dieu. Et le parfum de ces sacrifices monte jusqu'à Dieu et Dieu trouve cela d'une odeur agréable. Et il change sa pensée, il prend des décisions beaucoup plus positives à l'égard de sa création. Il déclare que désormais, les choses vont changer, vont évoluer. Que aussi longtemps que la terre sera là, le jour et la nuit, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver ne cesseront point. Et ce qu'il a fait, il ne le fera plus, le déluge. L'homme étant mauvais depuis sa naissance, Dieu regarde que non, il faudrait permettre que le travail de l'homme puisse produire quelque chose d'encourageant, de bien. Malgré les difficultés ou la pénibilité, le travail bien fait produit la joie, la richesse et le développement. Au Psaume 128, verset 2, la Bible déclare: Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Et dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 14, verset 23, la Bible déclare: Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Ça veut dire que l'abondance vient du travail. S'il y a abondance, ça veut dire qu'il y a production de biens, les biens de toutes sortes. Et les biens de toutes sortes sont le fruit du travail. Et le travail dans son ensemble peut être pénible ou peut être agréable tout simplement selon la dernière décision de Dieu quand il a parlé dans Genèse 8 du verset 20 au verset 21. Travailler pour la vie éternelle, travailler pour les besoins quotidiens de ce monde, voilà les deux sortes de travaux, les deux types de travaux auxquels les hommes sont soumis. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui veut que tous soient sauvés au nom et par le nom de son Fils Jésus-Christ, le Sauveur, le Créateur, il est écrit dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jean chapitre 6, verset 27. Le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que lui, il va nous donner parce que c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc ça veut dire qu'en matière de travail, en matière de la sueur, il faut voir qu'il y a un travail pour les biens matériels, pour la nourriture du corps, et il y a un travail à faire pour bénéficier de la vie éternelle. Il y a donc des efforts à fournir, des efforts à faire pour bénéficier de la vie éternelle. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a montré ce qui est nécessaire, ce qui est utile, et comment travailler pour ne pas perdre son salaire, pour ne pas perdre la vie éternelle,
Nous lui faisons confiance et nous bénissons